l'élément déclencheur des disputes. Que cela soit une relation intime, amicale ou familiale, la plupart du temps, quand une engueulade commence, quand le ton de la voix commence à se faire ressentir et que les cris ne cessent de s'arrêter. Ne cessent de s'arrêter ? Ça se dit ça ? On coupera ça au montage. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Quand les cris ne s'arrêtent plus, au final, ce qui aura déclenché cette situation n'est pas le problème en lui-même, n'est pas forcément la réflexion qu'une personne ait pu avoir envers une autre, mais bel et bien le ton de la voix dans lequel les arguments ont été exprimés. C'était jamais arrivé qu'on fasse une réflexion qui n'est pas des putes positives, mais la personne a tellement su bien maîtriser la langue française, elle a tellement su te parler avec de l'élégance à travers la négativité qu'elle te faisait remarquer à travers tes actions, ton comportement ou qui tu es. Elle te disait que c'était toi le problème, mais elle te le disait d'une certaine manière et cela ne t'a pas énervé, ou du moins cela n'a pas déclenché une engueulade. Alors que dans un autre scénario, une autre personne a pu exprimer des propos qui étaient beaucoup plus faibles sur une échelle de négativité envers qui tu es. Négativité numéro 2, tu vois, c'était pas trop méchant. Et là, t'es parti au quart de tour. Qu'est-ce qui a déclenché cela ? La manière dont c'était prononcé. Alors, je peux donner différents exemples qui même n'ont rien à voir avec des engueulades qui peuvent être communes, mais juste pour te montrer que le ton de la voix fait toute la différence. Passe-moi le sel, s'il te plaît. Il y a une formule de politesse à travers ma demande envers qui tu es. Passe-moi le sel, s'il te plaît. Préfères-tu passe-moi le sel, s'il te plaît ? On n'arrive même plus à articuler tellement je parle vite, énervé et fort. Ou préfères-tu veux me passer le sel ? Je n'utilise même pas la formule de politesse, mais je suis sûr que tu es d'accord avec moi que le discours 1 peut déclencher une engueulade en mode « Mais attends, tu te prends pour qui ? Pourquoi tu me parles comme ça ?» Alors que le discours 2, sauf si une personne a énormément de problèmes à l'intérieur d'elle-même et qu'elle a besoin de les faire ressortir et que peu importe le scénario extérieur, à un moment donné, cela va déclencher l'énervement à l'intérieur de la personne parce que la colère que tu peux exprimer, malgré le fait qu'une personne n'ait pu la déclencher, cette colère était déjà présente en toi. Tu peux imaginer le tout. Quand tu presses une orange, qu'est-ce qu'il en sort ? Du jus d'orange. Quand tu presses un citron, sort-il du jus d'orange ? La réponse est non. Quand tu presses un citron, il sort du citron. Quand tu presses du pamplemousse, il en sort du pamplemousse. Ce qui sort est uniquement ce qu'il y avait à l'intérieur. Quand il y a de la colère qui sort de toi, cette colère était déjà présente. Et une personne l'a déclenchée à travers le ton de la voix, sa manière qu'elle a eue d'exprimer le propos qu'elle voulait te partager. Donc que ce soit à travers un repas et que je te dis « Passe-moi le sel, s'il te plaît », ça montre un énervement envers qui tu es, que je t'apprécie pas trop. Ça manque un respect. Malgré la formule de politesse, je te montre un manque de respect envers qui tu es. Et ça peut déclencher un problème, alors que si je te disais « Tu veux me passer le sel ?» On entend à travers le ton de la voix une âme... Comment on pourrait dire ça ? Amicalité ? Une amicalité. On sent que je suis aimable, malgré le fait que je ne rentre pas dans les cases et que je n'utilise pas le « s'il te plaît ». Parce que aider son prochain, c'est la chose la plus naturelle qui soit. Donc on n'a pas besoin de dire s'il te plaît, parce que cela est normal. Par contre, on peut l'exprimer de différentes manières. Donc la dernière fois qu'on t'a fait un reproche, comment on te l'a exprimé ? Je le mets dans ce sens-là pour faire en sorte que tu prennes pas les choses personnellement et que je remette pas la faute sur toi, mais... Je prends des exemples quand ça t'est arrivé, mais tu peux les mettre dans le sens opposé ou parfois quand c'est toi qui l'as déclenché. Ouais ? Oui. Oublie cette étape, c'est pas grave. Donc, j'ai un reproche à te faire, ok ? Selon moi, le problème vient de toi. Et je te dis, oh, t'aurais pu te comporter différemment la dernière fois. Honnêtement, t'aurais très bien pu pas faire ça. Ça peut créer un problème. Que si je te dis,
Alors j'ai besoin de te parler, j'aimerais t'exprimer ce que je ressens parce qu'il y a quelque chose que tu as fait hier et j'ai mal ressenti la chose. J'aurais bien aimé que tu te comportes différemment parce que ça m'a blessé. Quel scénario penses-tu qui va déclencher un tsunami négatif? Scénario 1 ou scénario 2? La réponse vient d'elle-même. Donc n'oublie pas qu'au sein d'une discussion, quand tu as un reproche à faire, quand tu as un mécontentement à exprimer, exprime-le. Mais exprime-le à travers un ton de voix qui est amical et aussi, surtout quand tu as un reproche à faire à quelqu'un, pour ne pas développer tout un bordel, fais-le à travers que tu as ressenti quelque chose. Parce qu'en fait, ça détourne le problème. En fait, parce que quand tu as un reproche à faire, au lieu de dire c'est ta faute, regarde ce que tu as fait, regarde comment je me sens. Non, c'est, tu sais, ce comportement-là a déclenché chez moi. Et en fait, c'est comme si tu prenais une partie de responsabilité. Parce que tu as une partie de responsabilité. Inconsciemment ou consciemment, à travers le comportement d'une personne, tu as décidé de ressentir les choses d'une certaine manière. Donc la personne n'est pas à 100% responsable. La responsabilité est partagée. Laisse-moi répéter. La responsabilité est partagée. En attendant, le but de cette vidéo, c'était surtout de te parler du ton de la voix. Donc n'oublie pas, dès lors que tu veux exprimer quelque chose, un mécontentement, une pensée, de toujours choisir le ton de la voix que tu emploies. Et de toujours le faire avec bienveillance, cela va se ressentir au niveau des tympans de ton interlocuteur. Et à ce moment-là, même quand tu vas exprimer quelque chose qui peut être négatif envers l'autre personne, que tu avais besoin d'exprimer, cela ne va sûrement pas, ça va dépendre de si elle part en quart de tour pour quelle que soit la raison. Tu lui dis t'es génial, elle s'énerve. Bon, il y a des gens comme ça, ça arrive. Il y a des gens qui leur disent t'es génial, j'adore ce que tu fais. Oh mais tais-toi, t'es toujours... Il y a toujours des gens qui vont s'énerver pour quel que soit le scénario. En attendant, tu as ta part de responsabilité et tu peux faire en sorte de minimiser la casse quand il peut y en avoir. Donc utilise un ton de voix qui est agréable à l'oreille. Même quand tu fais une reproche, cela est possible. Et de parler calmement et paisiblement. Et si tu en veux savoir plus sur l'art de la communication, j'ai un guide à t'offrir qui te partage différents éléments que tu peux employer en plus du ton de la voix qui vont être d'une grande utilité. Donc tu peux le télécharger directement, gratuitement, en cliquant sur le lien dans la description. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu penses que celle-ci va être utile, partage-le dans les commentaires et aussi partage cette vidéo. Peut-être que ça pourrait faire en sorte qu'on vive dans un monde où tout le monde arrive à communiquer et non pas à crier quand il cherche à partager une idée ou un ressenti à travers une situation qu'ils ont expérimentée. Donc on se retrouve de l'autre côté sur mon site internet. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.